Alors nous voilà, vous êtes chez vous, vous êtes installé, vous avez pris tout le matériel, vous êtes en compagnie peut-être de votre enfant, de votre compagnon ou tout seul ou de votre chat, donc il n'y a aucun souci. Une petite bougie, parce que ça fait toujours du bien d'avoir de la lumière avec soi. Ici nous sommes des aficionados des cires Trudon, nous vous le disons, c'est la bougie par excellence. Donc on s'est fait un petit plaisir pendant le confinement, on s'est fait livrer des cires Trudon pour embaumer tout ça. Il y en a qui se font livrer des DVD, nous c'est des cires Trudon. Donc on va rentrer dans une première posture qui est Shavasana. Vous me dites qu'est-ce que c'est que Shavasana? Alors on va le traduire, c'est la posture du cadavre, mais je vous rassure que vous allez tranquillement ressortir vivant de cette posture. Donc vous vous allongez, vous écartez les pieds bien plus qu'à la largeur du bassin et vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai ramené en fin de compte vraiment mes lombes vers les talons, ce mouvement du bassin. Vous amenez les mains sur le côté du tapis et si vous n'avez pas les mains sur un tapis, vous pouvez les mettre ainsi, version Barbie et Kelt. Donc vous poussez bien avec les coudes, vous ramenez vraiment l'intérieur des coudes vers les côtes. Pourquoi? Vous avez vu, parce que toute ma cage thoracique, j'ai essayé de la rehausser afin de bien respirer. Variante, vous roulez, voilà, vous étirez le tout, vous étirez la nuque, les paumes de main vers le plafond, voilà. Et vous fermez les paupières quelques instants, le regard, même si paupières est close, concentré soit au niveau du centre de la poitrine, soit au niveau du nombril, soit au niveau du plancher pelvien. Vous relâchez totalement, vous voyez le corps se détend encore de plus en plus, les pieds ouverts version Brigitte Bardot sur la plage, on y est bientôt, ne vous inquiétez pas. Et vous amenez la conscience juste au niveau à la base des narines, prise de conscience que le souffle pénètre dans la narine droite, à l'inspire, on élève tout un corps, toute une conscience, tout un état d'être. La conscience de ce corps qui expire, qui enracine, qui assise tout un état d'être dans la narine gauche. L'inspire et l'expire fluide, et juste prendre conscience de ce moment de pause, de calme, le matin peut-être, avant que vous débutez la journée, ou au bureau. Vous pouvez vous allonger, la pratique durera 15 minutes. C'est un temps de pause, un temps d'introspection, c'est une posture de restaurative où vous vous retrouvez avec vous-même. Rentrez dans cette conscience avec vous. Juste baser l'inspire et l'expire. Et de juste scanner le corps afin de baromètre de votre état d'être et de faire lâcher le mental. La sensation du cœur au niveau des orteils, tous les orteils. Les orteils, second orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Espace entre les orteils, la fluidité du sang, du cœur qui bat dans la voûte plantaire, les talons, les chevilles, les malléoles internes, tibia, les mollets, vous remontez ainsi, les genoux, l'arrière du genou, c'est une caresse du souffle, cuisse, l'arrière de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, fesses, vous posez toutes les fesses, sacrum, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Vous remontez le long de la colonne vertébrale. Vous déposez tout ce corps en confiance, les omoplates. Espace entre les omoplates. L'arrière de la nuque, l'arrière du crâne, le sommet du crâne. Le front, le temple, les sourcils. Espace entre les sourcils. Les paupières. Espace entre les cils. Les joues, les pommettes, les narines, les oreilles, le lobe des oreilles, les lèvres, toutes les lèvres supérieure, la lèvre inférieure, l'espace entre les lèvres, le menton, la gorge, les épaules, les aisselles, l'avant-bras, le coude, le poignet, paume de main, le dos de main, le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, le bout des doigts. Retournez au centre de la poitrine, laissez le long de la poitrine, l'abdomen, tout l'abdomen, milieu de l'abdomen, nombril, bas de l'abdomen, bas-ventre, le pubis. Scan du corps afin de tout relâcher. Puis délicatement, vous réouvrez vos yeux, vous ramenez les genoux pliés et vous roulez sur le côté droit.
Vous prenez soit une couverture que vous pouvez rouler. On a vu juste avant l'introduction que c'est nécessaire d'avoir du matériel. Vous la roulez ainsi. Ou vous pouvez la rouler dans l'autre sens. À vous de voir. On va travailler vraiment de bas en haut. Donc on va relâcher tout le corps dans un premier temps avec les genoux. Pour les personnes qui ont des difficultés au niveau des articulations des genoux, on travaille souvent dans les asanas avec un petit support, l'étincelle. Vous retravaillez votre posture. Voilà. Vous vous réinstallez et à nouveau vous relâchez. Vous remettez dans la posture et vous restez ainsi. 5-6 respirations, c'est à vous de voir. Vous êtes dans une pratique didactique d'apprentissage de restauratif et vous relâchez toute la tension. Vous détendez le bas du dos, le bas de l'abdomen, le sacrum qui est totalement imposé. Si problème en fin de compte de cervical ou problème de migraine, vous prenez un bloc ou une couverture et voilà, vous rehaussez le tout, tranquillement. Vous amenez une main au niveau du bas du ventre et au niveau de la zone du cœur. Et à nouveau, vous vous connectez. L'inspire, l'expire à la base des narines. Souffle fluide, délicat. Vous relâchez toute tension. Vous êtes accueilli par la terre. Vous êtes à son point le plus bas. Le corps repose. Vous êtes en conscience. À travers le pranayama, la respiration, vous ne vous endormez pas. Vous êtes dans une première variante avec voilà, la couverture enroulée au niveau des genoux. Observe. Deuxième variante, toujours cours didactique. Vous roulez sur le côté. Vous pouvez la garder au niveau des genoux si vous voulez. Et vous pouvez amener une deuxième couverture ou plutôt un tapis un petit peu plus rigide. Pour ceux qui ont ce qu'on appelle des bolsters en anglais ou plutôt des coussins, vous allez amener un coussin longitudinal le long de la colonne vertébrale. Je mets une brique, pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui sont plus grands que moi et qui ont la tête qui dépasse et parfois il faut quand même ajuster tout ça. Et c'est toujours une question d'adaptation. Vous gardez toujours le bolster bien en dessous des genoux. Et je dis bien en dessous des genoux parce que parfois, quand on est dans la pratique, on vient en salle et on se rend compte que les élèves, ils ont plutôt la couverture ici, savoir pourquoi. Vous amenez bien votre petit coussin bien roulé juste à la base du sacrum. Voilà, vous allongez le tout. Et moi qui fais 1m53, comme vous le savez, je ne touche pas le sol. Voilà. Et là, je suis tout le long. Et à nouveau, vous descendez votre sacrum en roulant les fessiers, en ouvrant. Deuxième posture de restaurative, optionnelle. Je dis bien, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. C'est des options. Vous amenez toujours la conscience en fermant les paupières. Centre de la poitrine, nombril, pubis. L'inspire, l'expire au niveau des narines. L'intériorité, c'est des outils qu'on vous amène. Pranayama, concentration. Et le scan du corps. Scan qui peut s'effectuer également au sommet du crâne, fontanelle, fondée, toute douceur. Front, tempe, sourcils, espace entre les sourcils, chutakas, le troisième œil, la clairvoyance, paupières, cils, espace entre les cils, les joues, pommettes, narines, les lèvres, espace entre les lèvres, menton, la gorge, clavicule, poitrine, centre de la poitrine, ensemble de l'abdomen, glisse le long du nombril, pubis, les cuisses, genoux, tibia, cheville, devant les pieds, les orteils, tous les orteils, espace entre les orteils, la voie plantaire, les talons, mollets, arrière des genoux, arrière des cuisses, fesses, sacrum, colonne vertébrale totalement soutenue, totalement ouverte, les omoplates qui sont une grande porte d'entrée vers le futur, tout est libre, tout est possible. Arrière de la nuque, l'arrière du crâne, les épaules, les aisselles,
avant-bras, coudes, poignets, paume de main, dos de main, pouces, les index, majeurs, annulaires, recul. Et vous restez ainsi autant de temps que vous voulez. Ramenez la conscience à la base de narine. Inspire narine droite et l'expire narine gauche. Laissez le prana fluidifier le temps, l'espace, le corps. Troisième variante. Sortez de la posture, tenez toujours les genoux, le plantaire au sol, vous roulez sur le côté. Tout va très bien. Donc première variante avec simplement la couverture ou un tapis roulé sous les genoux. Deuxième variante, le bolster sous la colonne vertébrale. La troisième variante, vous l'amenez vraiment, c'est peut-être un petit peu plus difficile, certains élèves ne l'aiment pas, vous regardez bien, sous les aisselles, toujours les genoux supportés, c'est plus agréable. Certains ont du mal, vous pouvez mettre en effet soit une couverture pliée en deux, soit un bolster. Mais c'est assez intéressant parce que vous voyez bien, j'ai les épaules qui sont là, j'ai vraiment l'impression d'être comme une poupée Barbie. Les coudes sont ainsi, voilà. Vous enlevez le chouchou si vous avez un chouchou, voilà. Et vous relâchez totalement. Les paumes de main passeront vers le haut, tout va très bien. Et vous réinvestissez. Inspire narine droite, expire narine gauche. Vous laissez la cage thoracique totalement s'ouvrir. Vous détendez. Vous relâchez tout ce corps afin d'ouvrir pleinement la cage thoracique, le cœur, le sens même du souffle. L'objectif de ces postures de restauratif, c'est à la fois restaurer, revitaliser, reposer. Vous êtes dans une pratique en conscience, sans rien forcer. On a l'impression que rien n'est à faire, mais tout est à faire. Vous pourrez même identifier à ces postures une pratique de yoga qui a émergé ces dernières années, c'est-à-dire une pratique de yin. Vous restez entre 5 à 20-30 minutes dans une posture, avec tout le support nécessaire. Vous fluidifiez simplement l'asana à travers le souffle. Et vous relâchez. Quatrième variante, vous pliez les genoux, vous relevez le tout. Et nous allons rentrer dans une posture chère à mon compagnon, typiquement avant-gardiste. Prévoyez plusieurs couvertures. Comme vous pouvez entendre, le vent se lève, j'espère que la tempête ne sera pas là, mais bon, on a les dieux pour nous, tout va très bien. Alors vous allez me dire, elle a plié cette couverture comment? Moi, c'est tout simple, ne vous inquiétez pas, rien n'est assez difficile. Là par contre, c'est pour les élèves qui ont plusieurs couvertures. Vous ouvrez votre couverture en 4 et vous la pliez version lasagne, je dis bien en 3. Vous en mettez 1, 2, 3, ça dépend les élèves, peut-être 4 par-dessus. Vous en avez une quatrième que vous pliez en 2, puis encore en 4, parce que celle-là, il va falloir la mettre juste à la base des épaules. Ici est une sangle, et là aussi, je fais juste une aparté pour les élèves qui ont une pratique de yoga avec la sangle. Regardez bien, ce n'est pas obligatoire. Vous amenez la sangle à l'arrière du sacrum. On me revient en mémoire des fous rires pendant la pratique où les élèves ne savaient pas s'attacher. Et je vous l'ai dit, après la sortie du confinement, nous ferons des postures spécialement SM, c'est-à-dire soft madness, douce folie pour savoir comment s'attacher. Donc voilà, mes élèves, voilà, vous ramenez la sangle bien au niveau, mes élèves ou mes futurs élèves, je n'en sais rien, entre les cuisses. Vous serrez la ceinture de sorte que les voûtes plantaires sont ensemble. Pour ceux qui ont des problèmes hormonaux ou qui ont leurs règles ou qui sont en prémonopause, vous pouvez amener les talons au plus près du pubis, sinon vous pouvez les amener un petit peu plus loin. Ce qui est important, c'est que la sangle soit vraiment à la base du sacrum. Ça, c'est pour ceux qui ont une sangle. Je me détache, on laisse la pratique sadomasochiste pour plus tard. Sinon, pour ceux qui ont des blocs ou des couvertures, c'est là que c'est assez utile. Voilà.
vont s'est arrêté, je vous dis, les dieux sont avec moi, il n'y a aucun souci. Merci Shiva, merci Brahma, merci Vishnu. Là aussi, mes élèves, vous augmentez les couvertures. Niveau 1, niveau 2, peut-être niveau 3 pour certains qui ont les genoux vraiment trop surélevés. Posture de restaurative, vous êtes dans une pratique de détente. Vous amenez bien à nouveau, vous prenez votre temps, je vous prie, c'est fait pour ça. À la base, le sacrum, bien en dessous. Toujours la petite bougie allumée, il n'y a aucun souci. Vous entendez le bambou ou alors les carillons qui clochent. Et vous descendez en appuyant bien les pouces à la base. Voilà. Les longs doivent être totalement reposés. Et vous voyez, j'ai carrément ma cage thoracique qui s'élève. Vous amenez la couverture à la base des épaules. Vous relevez le tout. Ah, jouissance, ça c'est la première des choses dans cette pratique. Descendez les longs, plaquez les longs. Paume de main vers le plafond. Fermez les paupières. C'est une pratique qu'on réinvestira avec un cours de pranayama. Ça sera une autre vidéo. Fermez les paupières. Paupières au niveau centre de la poitrine, ou nombril, ou pubis. Et dans cette pratique-là, vous pouvez très bien amener un yoga nidra que j'ai enregistré, afin de vraiment entrer en conscience dans le sommeil du yogi. Conscience à la base des narines, toujours. Narine droite, narine gauche, corps qui s'élève, corps qui s'enracine. De sentir toute la puissance du souffle à la base du pubis, qui remonte vraiment tout le long de l'abdomen, qui ouvre toute la cage thoracique, qui laisse les épaules totalement se relâcher, les aisselles qui s'ouvrent, la rotation extérieure des avant-bras, paume de main sans aucune tension, aucune rétention. Le souffle en parallèle à l'arrière de ce corps. Le souffle est multidimensionnel, le prana est multidimensionnel. Inspire que vous puisez dans le pubis, vous le puisez dans le sacrum. Il remonte telle la kundalini le long de la colonne vertébrale, à l'arrière du crâne. Il expulse tout ce que vous ne voulez plus par la fontanelle au-delà de ce crâne. Relâchez toute tension, aucune rétention. Restez ainsi autant que vous le désirez, autant que le corps le demande. Puisez cet inspire, bas de l'abdomen, milieu de l'abdomen, haut de l'abdomen, au sommet du crâne. Bas du dos, milieu du dos, au-delà du sommet du crâne. Vous avez les hanches qui de laine qui sont totalement ouvertes. Le lieu de la création qui est prêt à ouvrir toute opportunité de création. Et pour terminer cette pratique, amenez votre main droite au niveau de la zone du cœur, la main gauche au niveau du pubis. Ariyo Tatsat, Ariyo Tatsat, Ariyo Tatsat. This practice of yoga is complete. Namaste.